Chaque année, l'armée de terre recrute des jeunes issus du milieu civil pour les former et les instruire afin de devenir des soldats professionnels. La formation est parfois longue et difficile, aussi bien au niveau physique que mental. Mais l'engagement de la France sur les différents théâtres d'opérations extérieures sur lesquels elle est présente exige que ces soldats soient au meilleur niveau. L'armée de terre a besoin de sous-officiers compétents, enthousiastes, spontanés, exemplaires dans leur comportement, généreux dans l'effort et ne transigeant jamais sur le respect de la dignité humaine. Des centaines de jeunes s'engagent chaque année. Ils viennent de divers milieux socio-culturels et certains viennent d'un horizon très lointain. Jonathan, Ludwig, Thomas et Fabien ont plusieurs points communs. Ils sont réunionnais, ils ont entre 18 et 20 ans, ils ont au minimum un baccalauréat en poche et ont le même objectif. Ils veulent tous les quatre devenir sous-officiers de l'armée de terre. À 10 000 km de la métropole, Saint-Denis de la Réunion. Ce matin, une quarantaine de Réunionnais sont convoqués au Centre d'information et de recrutement des armées pour signer leur contrat d'engagement dans l'armée. 4 d'entre eux ne vont pas rejoindre directement un régiment, mais partent pour Saint-Mexan-l'École afin de suivre une formation initiale longue de 8 mois pour obtenir le grade de sergent ou maréchal des logis. La séparation va être difficile parce que ça va être un déracinement par rapport à mon île. Je vais être dans un nouveau cadre de vie, nouveau climat, donc ça va être très difficile. Mais je vais prendre sur moi pour aller de l'avant. Direction l'École nationale des sous-officiers d'active. Après un long voyage entre avion, train et bus, les voici arrivés à Saint-Mexan. Aussitôt pris en charge par l'encadrement, c'est l'incorporation. Perception du pactage, visite médicale, et ce sont les premiers cours d'ordre serré qui commencent. De base à moi, j'appelle l'homme de base. Non. Je suis beaucoup plus attentif à mes Iliens, sans faire de démagogie, mais j'estime que quand on est loin de chez soi, coupé de ses racines, coupé de sa famille, c'est quand même plus dur. En plus, ils arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Le plus souvent, ils arrivent de pays où il fait très très chaud. Et ici, à l'Ensoa, la météo a une réputation à tenir. Donc pour eux, c'est vraiment plus dur. Les journées s'enchaînent maintenant à un rythme soutenu. Entre cours en salle, séances de sport, cours de combat, journées sur le terrain, séances de tir. Les 2 premiers mois de la formation ont pour objectif le certificat militaire élémentaire. Vous passerez dernier, Sarfil, avec le triangle. Cette première étape de la formation se conclut par une marche au képi. C'est une marche de nuit de 25 km qui a pour arriver le château de Mauprier. Seuls ceux qui iront jusqu'au bout se verront remettre le képi. Ce képi, que vous allez recevoir dans quelques instants, marque votre entrée dans la grande tradition de l'armée de terre. Je tiens à tous vous féliciter, puisque si vous avez ce matin votre képi, votre tricorne, c'est parce que vous avez marché, et vous avez bien marché. Il faut se soutenir beaucoup, il y en a qui craquent, il y en a qui sont moins forts physiquement. Un peu c'est là qu'on voit qu'on est un groupe relativement assez soudé soudé aussi entre nous. Donc, je sais que j'ai eu mon képi, j'ai fait 25 km avec mon sac sur mon dos. On en a galéré comme tout le monde et au final on a notre képi. Lors du 4e mois, une cérémonie marque un moment fort au cours de la formation. La promotion est baptisée et reçoit le nom d'un ancien sous-officier au parcours exemplaire. Mon général, quel nom donnerez-vous à la 279e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active? Votre promotion portera le nom de adjudant-chef Magne. Tout au long de leur carrière, les élèves garderont pour modèle leur parrain. L'entraînement continue. Tout le bataillon se déplace dans un camp du Tarn-et-Garonne pour 2 semaines. Au programme, de l'instruction et beaucoup de tirs. Ces 2 semaines permettent de vivre dans des conditions plus rudimentaires qu'à l'école. Quand on est parti à Kélus, on a fait des tirs, différents tirs, à la grenade et tout ça.
C'était des trucs que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. C'était le meilleur moment. Allez, disposition de combat face au fond. À droite. Azir, à gauche, Russo à droite. Autre lieu, autre décor. Quelques semaines plus tard, et après avoir fait un bref passage à l'école, nous retrouvons les élèves dans les Pyrénées-Orientales. Ils vont suivre pendant 2 semaines le stage tant redouté au Centre national d'entraînement commando. Il était dur ça, en la montagne, en hiver, l'eau elle était gelée. C'est vraiment le moment où je me suis le plus remis en question, où ça nous pousse vraiment au-delà de nos limites. La première semaine à Montlouis est consacrée à la vie en montagne. Résistance au froid, marche en raquette, construction d'abris en neige. Là j'ai l'impression d'avoir mis les mains dans le congélateur au moins une bonne journée. Le soir venu, si l'on veut manger, il faut préparer son repas. Tuer le lapin, le cuisiner, faire son pain et le cuire. La deuxième semaine se passe à Collioure, au fort Miradou. Le but, c'est d'aller là-haut. Après le froid et la neige, la marche est toujours au programme. Les brigadiers qui encadrent les élèves poussent ces derniers au bout de leurs limites afin qu'ils connaissent leurs propres capacités physiques. Je pensais pas peut-être finir le snack. C'est vrai qu'après il y a un moment où je me suis demandé aussi qu'est-ce que je faisais là. Je voyais tout le monde qui faisait des malaises, on en a perdu 5 en 2 jours. Moi à un moment j'en pouvais plus, ils nous criaient après sans arrêt, ils nous poussaient. Après c'est le but, on sait, on s'en rend compte après. Mais après non, la fierté à reprendre le dessus. Je pense qu'on pour leur montrer qu'on est plus fort que ça, on veut aller jusqu'au bout. Regarde, rassemblez, mon adjudant. Il y a beaucoup de vent ici. Non, il fait beau, mais il y a beaucoup de vent. Il est froid le vent. Qu'est-ce que tu fous là, ici, dessous? Après les différents parcours de franchissement, les futurs sous-officiers enchaînent les épreuves de navigation, avec de surcroît la faim et la fatigue qui se font de plus en plus ressentir. Par tradition, au snack, on mange une sardine crue. Et tous les stagiaires qui passent au snack mangent une sardine crue. Et vraiment, ça fait plaisir de perpétuer la tradition avec lui. Et il prend sa sardine, il la mange rapidement. Dernier jour à Collioure. Tous n'ont pas réussi, mais ceux qui ont passé toutes les épreuves une à une avec succès se voient remettre ce matin le brevet d'initiation commando. Une première satisfaction pour ces jeunes soldats qui débutent leur parcours. Qui sera en 2e échelon, donc ici, pour attendre... Durant les 2 derniers mois de la formation, les élèves ont effectué un stage de 3 semaines en corps de troupe qui leur a permis de se confronter à la vie en régiment. On se passe pas au soin des trinômes. 3 mètres pour le groupe, en avant. Puis c'est l'heure du constat final, un examen sous forme d'atelier où il faut restituer tout ce qui a été appris pendant les 8 mois. Ici Alpha Bravo, nous allons commencer la reconnaissance de la maison. Parlez. Je pense qu'avec tout ce qu'ils nous ont appris ici, la manière de nous former et tout, je pense qu'on a un peu de connaissances pour former des évats, pour les guider. Après, il faudra qu'on soit guidés aussi, nous, de notre part, par les anciens des régiments. Ici Alpha Bravo, nous avons reconnu 2 pièces et nous avons une porte qui est probablement piégée par les... Ma mission, c'est d'amener tout le monde au bout, d'une part, mais avec des qualités. Il ne suffit pas de les amener juste au bout, il suffit qu'à la fin de la formation, ils sont en mesure d'être sous-officiers dans les régiments. La moyenne des notes définira le classement des élèves, ce qui permettra aux meilleurs, en fonction de leur spécialité, de choisir le régiment où ils souhaitent servir. En général, dans le domaine de spécialité feu de la profondeur, j'ai l'honneur de choisir dans la filière feu, 1er régiment d'artillerie de marine, stationné à Couvron et Aumancourt, ligne 23. Très bien. De les voir partir tous sergents, c'est ma plus grande satisfaction. Et de les voir évoluer surtout. De gamins, on les trouve hommes entre guillemets, parce que c'est pas encore tout à fait des hommes.
moi, ça me fait plaisir. Là, demain, quand ils vont partir, ça sera un grand moment. Vient enfin le jour de la remise des galons. C'est par une grande cérémonie entourée de la famille et des amis que chaque élève va recevoir ses galons de jeunes sous-officiers. Parvenus au terme de votre formation générale de premier niveau, dans cette école qui est d'ores et déjà votre maison mère et qui le demeurera, vous allez recevoir dans quelques instants votre galon de sous-officier. Vous entrez donc de plein pied dans le prestigieux corps des sous-officiers de l'armée de terre. C'est un grand honneur que vous avez mérité par votre travail, votre volonté et vos compétences. Bon vent à la promotion adjudant-chef Magne. Il faudra que